Oui, bonjour à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent. Donc aujourd'hui, nous allons nous atteler sur cette question qui nous a été posée par des gens qui veulent, n'est-ce pas, savoir comment réussir son interview pour être directement embauché. Oui, c'est une très bonne question que ces jeunes nous avaient, n'est-ce pas, posée. Nous aussi, on est jeunes, mais il y a jeunes dans jeunes, c'est ça. Alors, donc, pour réussir votre entretien ou interview, pour être directement embauché, vous devez savoir que avant d'aller à l'interview, vous avez déposé un dossier et ce dossier comporte des compartiments et aussi du CV. Ce que vous avez, n'est-ce pas, mis dans votre CV, vous ne devez pas aller dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous avez mis dans votre CV. Il faut l'avoir en tête. Et vous devez aussi vous préparer dans votre domaine. Si vous êtes un ingénieur de pont, par exemple, vous devez vous préparer dans toutes les questions qui vous seront posées dans ce domaine. Vous devez aussi vous considérer comme maître dans votre domaine. Et vous devez aussi vous considérer comme quelqu'un qui est supérieur au panel qui vous serait, n'est-ce pas, soumis, c'est-à-dire le panel qui va vous poser des questions, le panel qui va vous faire des interviews. Vous devez être en mesure d'être, n'est-ce pas, supérieur, de vous voir supérieur à tous ces gens de personnes-là. S'ils sont au nombre de 20 personnes, vous devez avoir dans l'idée que vous êtes supérieur à eux. C'est comme ça que vous devez, n'est-ce pas, aborder toutes les questions qu'ils vous poseront. Et vous devez aussi avoir en tête que vous devez marcher votre langage corporel, n'est-ce pas, à ce que vous dites. Si votre langage corporel ne traduit pas ce que vous dites, ils peuvent vous éliminer parce que des psychologues dans des grands travaux, il y a des psychologues et donc des psychologues qui constituent le panel, c'est ce qu'ils voient. Si vous arrivez à parler et à faire des gestes corporels qui marchent avec ce que vous dites, ça traduit que voilà, vous savez ce que vous dites et vous êtes maître dans votre domaine. Et donc, une fois que vous n'avez pas ces genres de qualités-là, ils vont douter sur vous. Vous devez avoir en idée que voilà, vous allez éliminer toute peur qui va, n'est-ce pas, vous déranger, il faut les éliminer. Voyez-vous supérieur à ce panel-là. C'est très important et n'allez pas dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous avez mis dans votre CV. Et votre parcours d'apprentissage scolaire, d'études, etc. Il faut les avoir en tête. Il faut les avoir en tête. Et quand on vous parle, quand on vous pose des questions, il faut éviter de tâtonner. Vous évitez de tâtonner. Vous parlez librement. Ne soyez pas, ne confondez pas vitesse et précipitation, mais soyez maître de vous-même. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ce que vous devez faire pour, n'est-ce pas, réussir vos entretiens d'embauche ou vos interviews d'embauche et d'emblée pour être, n'est-ce pas, embauché directement. Nous allons arrêter cet enseignement-là ici et c'est ce que l'égrégore nous a dit de vous dire. Et donc, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les poser. Et pour aller un peu plus sur votre geste corporel traduit, n'est-ce pas, ce que vous dites, certains vont croire que je parle de langage gestuel. Non, langage gestuel, c'est différent des gestes corporels. C'est différent de langage corporel. Langage corporel, c'est ça qui sort en ligne avec ce que vous dites. Quand vous parlez, par exemple, et vous dites, par exemple, oh,
étonné, vous avez fait un geste avec les deux mains et avec épaule un peu plus haut, là ça traduit que vous êtes étonné, quelque chose comme ça. Vous voyez, quand vous parlez que vous parlez d'une boîte par exemple avec votre main, vous dessinez rapidement une boîte, des choses comme ça, ça va montrer que voilà, vous connaissez ce que vous dites. C'est comme ça et vous êtes maître dans votre domaine. Merci et si vous n'avez pas compris, vous pouvez nous poser des questions, on est ensemble. Et ceux qui posent aussi des questions, à savoir que voilà, ils sont abonnés sur notre chaîne, mais les notifications ne leur viennent pas. Bon, si vous êtes abonné sur notre chaîne et que vous avez activé la cloche de notification et que voilà, vous ne voyez pas nos sorties venir sur votre machine, votre appareil directement, ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas activé, n'est-ce pas, la notification dans votre settings, c'est-à-dire dans votre paramètres de téléphone. Vous voyez, donc vous devez vérifier ça. Maintenant, si vous n'avez pas activé la cloche, il faut l'activer. Si vous n'avez pas activé la cloche de notification, ce qui est en bas de la vidéo, il y a une cloche là-bas. Après avoir abonné, vous appuyez sur ça, c'est-à-dire vous cliquez sur ça et voilà, une fenêtre va s'ouvrir au bas de votre appareil ou téléphone et voilà, vous allez voir tout là-bas si c'est en français et puis all si c'est en anglais et vous appuyez sur ce tout ou sur ce all et voilà, vous allez voir l'écriture qui va venir vous dire que voilà, vous recevez toutes les notifications. C'est comme ça. Donc, on est ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement nos enseignements parce que ça va beaucoup aider des gens, que ce soit jeunes, femmes, hommes, vieux, etc. On est ensemble. Voilà.